Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui parlera de mes conseils pour un premier rendez-vous. Et oui, c'est une étape assez importante quand même pour une fille de se faire imiter par un garçon. Il va avoir un moment super. Ou pas. Mais mieux vaut que ce soit super que ou pas. Voilà. Donc je vous retrouve comme je l'ai dit tout à l'heure pour vous donner mes conseils. Donc d'abord je vais vous dire qu'est-ce qui serait bien à prendre comme style de look et qu'est-ce qui est bien à ne pas prendre en look. Aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour se détendre avant les vous quand on se va un peu les pétoches. Et aussi, ce qui est assez important, comment on doit se comporter, voilà. Il y a plein de petits conseils que je vais pouvoir vous donner. Je n'ai pas une énorme culture dans ça, mais je pense quand même connaître ce qu'il faut faire et ne pas faire. C'est parti! On va commencer d'abord par le look, car c'est quelque chose quand même de très important. Donc, le style de tenue que je vous recommande, c'est quand même les robes. Pourquoi? Parce que s'il y a du vent, bah vous pouvez faire Marilyn Monroe, voilà. Parce que aussi, les garçons, ils peuvent très rapidement se faire des idées sur vous, croire que vous êtes une personne très facile et tout, alors que non, on a quand même envie de se faire séduire. Donc, voilà, donc par exemple cette robe là, je ne sais pas si vous la voyez bien, voilà. En fait, elle, quand je la porte, elle m'arrive jusque là à peu près. Hop. Et alors, une fois je l'ai portée au lycée, et enfin tout le monde m'a trouvé très jolie, la robe et tout. Sauf que ma mère m'a dit non, tu ne portes plus cette robe, elle est trop courte. Alors qu'en fait ça va, voilà. Bref, ça on s'en fout. Mais vraiment, les robes, ok, pas de problème, mais vraiment s'il fait beau, s'il fait chaud. Parce que sinon, mettez-vous un pantalon ou en jupe, enfin, honnêtement, vous prenez vraiment la tenue que vous voulez. Alors sinon, cette robe, honnêtement, c'est pas la robe qui... Enfin, parce qu'en fait, elle est très légère, comme vous pouvez le voir, voilà. Et en fait, elle est quand même plus courte que celle que je vous ai montrée avant. Et je n'ai pas une bonne expérience avec, c'est-à-dire qu'on m'a beaucoup sifflé dans la rue et on m'a limite pris pour une PUTE, voilà. Donc même il y a des gens qui voulaient me ramener chez moi, ça m'a fait un peu flipper, je vous avoue. Donc voilà, donc vraiment éviter les robes un peu courtes, ou sinon les robes longues, pas de problème, voilà. Mais honnêtement, je trouve que les robes, faut pas trop. Ou sinon, après, vous pouvez toujours prendre des robes, par exemple. Ce qui est sûr, c'est que... Hop, voilà. Alors, j'ai une robe rouge comme ça. Elle est très proche du corps, tout. Jamais premier rendez-vous. Sauf si c'est votre mari depuis plusieurs années que vous voulez continuer à séduire, pas de problème, continuez comme ça. Voilà. Tchoup. C'était la robe que j'avais mise pour le Get the Look de Catherine Pierce. Je l'ai déjà fait sur ma chaîne. Je suis en train de faire tout tomber. On adore. Voilà. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez toujours prendre une robe. Par exemple. Alors, attendez, comment je peux faire? Je vais prendre l'exemple de cette robe-là. Alors, déjà, quand elle est boutonnée, je peux la mettre. Soit je peux la fermer jusqu'ici, ou soit je peux la fermer jusque là. Que vous voyez à peu près le décolleté, quoi. Hop. Et bah, vu que ça met quand même les épaules en valeur et tout. Et si vous voulez pas qu'il regarde que le haut et qu'il ne vous écoute pas, vous pouvez toujours faire la technique du blazer. Voilà. Donc le mien, il vient de chez... Ouh la vache, j'allais faire un massacre. Hop. Donc, regardez ce qu'on peut faire. Voilà. Pas du tout en fait, je n'y arrive pas. Bon, la robe est plus haute. Hein. Donc voilà, c'est une... Enfin, un peu sale, désolée. C'est une tenue très simple, mais elle est aussi très classe. Parce que déjà, le blazer, ça fait un côté un peu sérieux, mais avec les manches retroussées, ça fait un côté plus cool, détendu. Puis la robe, elle est très fluide, alors vu que ça donne un côté un peu plus mastoc, enfin plus sérieux et tout, bah, je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Hop. Voilà. Mais honnêtement, la tenue que... Enfin,
les tenues les mieux pour un premier rendez-vous, c'est vraiment les tenues que vous avez l'habitude de porter au quotidien. Parce que oui, il ne faut pas que plaire à la personne que... Mais il faut aussi vous plaire à vous-même. Donc moi, ce que je peux vous recommander, c'est tout simplement, alors, vous pouvez prendre un jean. Donc lui, c'est un jean un peu gris un petit peu style un peu délavé, un peu noir, un noir délavé un peu. Vient de chez Pinky, qui est assez proche du corps, mais c'est comme ça que j'aime bien les porter. Et ce que vous pouvez toujours porter après en haut, alors hop. Alors je pense que vous avez vu dans l'intro, j'aime bien les hauts comme Claudine, donc dès que j'en porte un en ce moment. Alors il y a ce petit haut que j'aime particulièrement qui est aussi de chez Pinky. Donc c'est un haut à manches mi-longue qui est gris chiné avec un petit col Claudine blanc qui est très mignon, qui est assez fluide et qui est super. Aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais il faut éviter de mettre plein de bijoux, plein de maquillage pour un premier rendez-vous parce que si vous voyez une deuxième fois si ça va bien entre vous, si vous voyez moins maquillé, il va peut-être moins aimer. Donc vraiment faites le plus naturel possible, mettez les bijoux, genre prenez qu'une petite bague ou un petit bracelet. Vraiment ne faites pas le too much. Sinon, il y a une tenue que j'aime bien. Alors c'est la combi short. Donc vous avez vu dans mon vlog de shopping que j'avais acheté une combi short. Alors c'était pas celle-ci. En fait celle-là je l'aime bien parce qu'elle est archi fluide. Je sais pas si vous voyez. Mais vraiment genre elle est hyper... Enfin quand on la porte en fait elle est hyper fluide. En fait, enfin voilà, quand tu bouges ça fait un près comme ça et genre j'adore. Et ça je pense qu'on peut quand même porter pour un premier rendez-vous. Bien sûr ça va, hein, c'est pas genre le short limite où on voit les fesses hein, quand même. C'est vraiment genre la bonne taille de short. Et celui-ci vient de chez H&M. Voilà, donc vraiment quand... Je sais pas si vous voyez. Quand vous habillez vraiment, préparez-vous de façon la plus naturelle possible, comme vous-même. Parce que sinon, ça le fait pas. Hop. Et c'est bon pour le look, puisque pour le maquillage, je vous ai dit, il faut vraiment le plus naturel possible. Limite juste du fond de teint, du mascara, un petit peu de fard à paupières si vous voulez, un petit rouge à lèvres nude, parfait, voilà. Au niveau de la coiffure, restez simple. Ne faites pas des bouclettes, ne faites pas un brushing qui vous prend 2 heures et puis après il y a la faute dehors. Non. Et les bijoux, vraiment, ne mettez pas des gros bijoux et tout. Voilà. Donc ça c'est les conseils plus esthétiques. Et aussi quelque chose de très important, ne mettez pas de talons un premier rendez-vous. Parce que déjà si vous prenez des talons hauts de style 10 cm, parce que peut-être si vous ne savez pas la taille, et ben vous serez peut-être plus grande que lui, donc ça fait bizarre. Donc un conseil, prenez des baskets ou des petites sandales. Voilà, parce que honnêtement c'est plus simple. Et voilà, et puis même, on peut très bien se péter la gueule en talons, donc faut éviter. Maintenant, je vais vous donner d'autres conseils pour le avant et le pendant le rendez-vous. C'est parti! Maintenant, je vais vous donner des petits conseils pour le avant le rendez-vous. Donc d'abord, on sait très bien que ce genre d'événement est tellement rare, ou pas, selon vous, hein, voilà, on a souvent tendance à être stressé. Même si on se dit, ah mais ça va bien se passer et tout, même si on se dit peut-être que ça va bien se passer et tout, on stresse, voilà. Donc un conseil, le jour avant le rendez-vous, faites votre journée de détente. Vous retrouvez vos copines, vous allez à un spa, si on le soit, prenez un bon bain chaud avec une bombe blush, ou Sephora, ou ce que vous voulez. Voilà, quelque chose qui vous détende. Le soir, pour décompresser, vous regardez le film qui vous adorez, ou la série que vous adorez voir, voilà, tout ce que vous aimez, pour le lendemain être zen. Voilà. Donc, voilà. Donc maintenant, c'est vraiment le conseil pour le avant. Et ensuite, ça pour le pendant. Sachant qu'avant, il faut vraiment pas prendre 2 heures à se préparer si au final, en fait, le mec, il
qui vous a fait des faux espoirs. Voilà. Maintenant pour le pendant le rendez-vous. Donc déjà, par exemple, si vous allez à un restaurant ou à un endroit où on peut manger, quand vous commandez ce que vous voulez, faites attention à ne pas prendre quelque chose avec de l'ail. Je pense que vous savez pourquoi, parce que ça, un petit peu, ça sent de la bouche. Quelque chose avec des herbes, du basilic, du persil, parce que si vous souriez et qu'il y a des petits bouts verts en trop dedans, c'est pas très classe. Aussi, quand vous allez au rendez-vous, alors vous pouvez être à l'heure ou pas, comme vous voulez, si vous avez envie de le faire un petit peu attendre, n'hésitez pas. Excusez-moi le bruit, c'est pas le meilleur du monde. Sinon, alors qu'est-ce que j'avais aussi, alors si vous sentez vous stressé et tout, dans vos têtes, dites détendez-vous, limite dites-vous, c'est juste un rendez-vous, faut pas stresser. Si vous n'avez pas de conversation, c'est pas grave, vous vous dites, je sais pas, le temps est beau ou comment ça va, des discussions basiques, voilà. Vraiment, juste genre être détendu, passer un bon moment et de pas être stressé. Je sais, je dis ça et je suis vraiment pas la mieux placée pour que j'ai tendance à être stressée pour rien du tout. Par exemple, si moi je retrouve pas genre un crayon que je veux, vraiment, ben, je peux péter un câble. Je sais, c'est con et je m'en fous. Voilà. Bref. Aussi, enfin vraiment, genre détendez-vous avec la personne. Déjà, si vous avez déjà parlé avant, bah vous avez quand même une bonne relation et tout. Vous savez pas quelqu'un de complètement inconnu, donc pas de problème les filles, ok. Bah sinon, je crois que j'ai fait le tour de la question. J'espère quand même que ça vous a plu. Et si ce genre de vidéo vous a plu, ou vous donne des conseils sur un moment précis, je pourrais refaire par exemple pour la Saint-Valentin, ou pour Noël, pour Nouvel An, des choses comme ça, même pour Halloween, ça je pourrais, voilà. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et moi je vous dis à bientôt. Salut, je vous aime.